Salut, moi je m'appelle Martin et on a eu l'idée avec mes parents de partir dans un pays qui nous attire. Nous allons voyager avec nos Land Rover Defender TD4 qu'on a aménagé lors des précédentes vidéos. J'aurais aimé te dire qu'il n'y aurait pas de date de retour, mais si on reste 10 jours au Maroc, ça sera 10 jours de découverte, 10 jours de rencontre. Bienvenue dans le First Ride. Je vais t'emmener avec moi pour te faire découvrir la ville à 600 000 habitants, la capitale du Maroc, tu l'auras deviné, Rabat. Pour te situer Rabat c'est situé à côté de l'océan Atlantique au nord-ouest du Maroc, à 40 km de Kenitra et à 240 km de Tanger. La ville était construite sur les rives du fleuve Bourg-Greg et la ville touche l'océan Atlantique. Rabat est surtout connue par sa médina. Dans la médiane, il y a la plus célèbre et la plus belle mosquée, Moulay Mekki, avec son minaret octogonal qui est un des rares au Maroc. Bon voilà, nous sommes arrivés au centre-ville de Rabat grâce au transport en commun de Rabat. Là nous sommes dans une médina. La médina de Rabat, aussi connue sous le nom de Rabat El Fat, est vaste et étendue sur plus de 1,5 km². La médina est encadrée par la muraille Al Moad faisant 5263 mètres de long. La médina, qui est l'ancienne ville de Rabat, est classée depuis 2012 au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui a reconnu la valeur universelle et exceptionnelle de Rabat. L'avenue Hassan II sépare la ville nouvelle de la médina et sert de décalage entre deux mondes totalement différents. Dans la médina, on peut y voir des murs peints en blanc et des volets en bleu, ce qui différencie des autres médinas du Maroc. On peut accéder à la médina par deux façons, deux portes, Bab El Alou ou Bad El Had. Dans la médina, il se dégage une atmosphère traditionnelle et authentique. La médina constitue un centre de commerce et d'artisanat qui abrite de nombreuses boutiques d'artisanat marocain. Dans la médina, on a pu voir quelques habitations où des habitants de la classe populaire résident. Bon voilà, nous venons de finir de manger et là on va au quartier des Zoutaya. Et vous allez voir, c'est un quartier très spécial. À l'ouest, la médina est entourée par les murs de la Casbah des Zoutaya qu'on ira découvrir dans quelques instants. Le quartier des Zoutaya est un lieu historique et symbolique de Rabat. Bon voilà, nous sommes entrés dans le quartier des Zoutaya, c'est un quartier très important à Rabat. La Casbah des Zoutaya est un ancien camp militaire fortifié situé à Rabat et bâti au XIIe siècle. On y trouve notamment un des premiers palais bâtis par la dynastie royale. Le quartier est célèbre pour sa médina fortifiée, ses ruelles étroites et ses maisons blanches et bleues traditionnelles. Bon voilà, il est 4h qu'on est encore au quartier des Zoutaya et là on va essayer d'aller chercher un thé pour goûter au moins le thé marocain parce qu'on n'a encore jamais goûté le thé marocain. Au moins ça va permettre de découvrir qu'est-ce que c'est un thé marocain. Entre la médina et le quartier des Zoutaya, il y a un gros fossé. La médina est beaucoup plus agitée et clairement c'est un souk, alors que le quartier des Zoutaya c'est complètement l'inverse, c'est très tranquille, un vrai calme avec les chats qui viennent nous voir et passer un moment paisible avec un bon thé à la menthe en regardant les rives du fleuve Bourg-Greg. C'est vraiment un endroit très chouette pour venir se poser et prendre le temps, et vraiment prendre le temps de temps en temps en voyage, faut le faire parce que vraiment ça fait du bien au cerveau. Là nous sommes avenue des Consuls, c'est où il y a tous les artisans qui font du cuir, du métal, du bois, donc on va visiter tout ça. D'accord. Chaque chose veut dire quelque chose. Voilà. Ah oui? Oui. Okay. Ça, c'est les alphabets. Berbère. A, B, C. Ouais. Voilà. Alors là, on est au milieu du centre de Rabat. Enfin, on est au centre de Rabat. Il y a tout quoi. Il y a des faux fusils, il y a des chaussures, il y a des maillots de foot, il y a tout quoi. Ça fait maintenant 3 jours que nous sommes au Maroc et on sent quand même que la ville et même voire le pays qui est très surveillé, voire supervisé par la garde royale ou même les policiers. Et voilà, là, on va reprendre la route du retour au Courbi. C'est toujours une galère pour passer les passages piétons parce que s'il n'y a pas vraiment de feu rouge et de feu et de passage piétons, en fait, c'est vraiment la galère. Il y a la police un peu qui fait la circulation, mais sinon, sans la police, ça ferait vraiment le dawa, donc merci la police. Donc voilà, là, on va reprendre le bus qui est là-bas. Et voilà, après avoir découvert la médina de Rabat, on va continuer la route vers Fès que je vais te faire découvrir dans les prochaines vidéos. J'espère que celle-ci t'aura plu, t'aura fait voyager. À la prochaine vidéo. Salut!